Attendez. Lamine Yamal en conférence de presse avant le match retour de LDC contre l'Atlético Madrid. Nous sommes une jeune équipe et on a hâte d'être en demi-finale et on donnera tout pour que ça arrive. Il faudra jouer comme on sait avec intensité, jouer notre jeu et ne pas penser à un miracle pour remonter. Et il a 100% raison. Demain soir, le Barça va devoir jouer son jeu. Certes, on sait qu'on a 2 buts à remonter, mais tranquille, parce qu'en vrai de vrai, quand on regarde bien les choses, c'est l'Atlético qui aura la pression parce que nous, en vrai, on n'a rien à perdre. On est mené 2-0 et selon certains, on est déjà éliminé. La photo de profil de LeBron James, c'est quelqu'un qui m'inspire pour le match de demain et je pense à ce qu'il a fait et j'espère qu'on fera la même chose. Je crois beaucoup en cette équipe, je ne suis qu'un joueur parmi tous ces grands joueurs. Pour l'histoire, j'espère vraiment de tout cœur que le Barça fera la remontada. On promet que si nous sommes éliminés, ce sera en ayant essayé jusqu'au bout. Nous sommes persuadés que rien n'est fait et que la remontada est possible. Je joue au Barça, nous avons des joueurs de grande qualité, il n'y a pas que moi dans l'équipe. Alors certes, demain soir sur le terrain, le joueur qui sera le plus attendu, on sait tous que ça sera Lamine Yamal, mais j'espère que le jeu ne passera pas que du côté de Lamine Yamal. J'espère que collectivement parlant, on aura toute l'équipe au niveau. Prends-tu le match de Neymar lors de la remontada comme une référence? J'ai beaucoup vu jouer Neymar, notamment en direct. C'est un joueur qui a marqué toute mon enfance, c'est mon idole. Je le remercie pour tout ce qu'il a donné au football, il nous a tous inspirés, on paye pour aller le voir. J'espère qu'il sera présent au mondial. Et tu es à ton meilleur niveau, il est vrai que je me sens bien, j'ai hâte du match de demain, je pense que je peux marquer des différences si le Cholo me fait une faveur et me met en 1 contre 1. Alors là, c'est mort dans le film, il va avoir des prises à 2, des prises à 3, ça va être n'importe quoi. Comment te vois-tu dans 3 ans? Je ne sais pas, mais j'espère avec encore plus de titres. J'espère avoir un mondial, une LDC, tous les titres me rendent heureux. J'ai eu la chance depuis petit d'avoir beaucoup de responsabilités, plus que je ne devrais à mon âge, donc je suis habitué. Je ne pense qu'à profiter, je ne le prends pas comme un problème mais comme une chance. Et pour finir, il a déclaré, nous ne pensons qu'au match de demain, je ferai le maximum pour aider l'équipe. Je ne pense qu'à ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Rendez-vous demain pour le match. La conférence d'avant-match de Hansi Flick, accompagnée par Lamine Yamal, ils sont à fond. On lui a parlé de sa pépé, il a dit LeBron James est une référence qui peut m'inspirer pour demain. Je vais penser à la manière dont il l'a fait et j'espère que cela fonctionnera de la même façon pour moi. Je me sens très bien et j'attends avec impatience le match de demain. J'ai une grande motivation et j'espère pouvoir faire la différence. Voyons si Cholo me fera une faveur et me laissera en 1 contre 1. Aux supporters, nous promettons que si nous sommes éliminés, ce sera en nous battant jusqu'au bout. Nous laisserons tout sur le terrain pour ce club. Il explique qu'il a regardé la remontada 6-1 contre le PSG plusieurs fois, je l'ai vu en direct. Il dit que Neymar est son idéal et qu'il espère qu'il sera là à la Coupe du Monde, qu'il a marqué son enfance et qu'il est très reconnaissant envers Neymar. Flick explique que Gavi est prêt et qu'ils verront demain s'il peut débuter, mais que ça va être compliqué pour Bernal, mais que c'est possible aussi pour Francky. Il dit que la remontada est possible, mais qu'on doit être plus réaliste devant les cages, quelle est là la différence entre l'Atlético et le Barça sur les derniers matchs, avec un pressing intense et une défense équilibrée. Yamal a expliqué qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de sa pubalgie et qu'il y a eu une remise en question concernant son niveau, alors que personne ne savait réellement ce qui se passait, que demain la différence peut venir de n'importe quel joueur, car il a une très bonne équipe, et que si les supporters croient en la remontada, c'est parce qu'ils ont déjà prouvé de bonnes choses. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, Lamine Yamal, il a lancé l'opération remontada. Et regardez sur quoi il s'est basé. Non, moi je suis parisien, c'est un gamin ce qu'il fait quand même. Il a dit, j'ai regardé la remontada 6-1 contre le PSG plusieurs fois. Je l'ai vu en direct. Donc là, dans sa tête, c'est opération remontada comme le 6-1. Alors qu'il y a eu que 2-0, tranquille. Il a aussi lancé l'opération mode guerrier. Il a dit, je promets que si on se fait éliminer demain, ce sera après avoir combattu jusqu'au bout. On ne jouera pas une seule minute sans presser. Et courir, on donnera tout. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Bon, après des déclarations comme ça, là, va falloir courir, hein. Lamine, va falloir que tout le monde court. Après, en vrai de vrai, les gars, ils sont obligés de tout donner. Là, c'est soit tu donnes tout, soit t'es éliminé. Donc, mentalement, va falloir être prêt à faire les efforts. Et là, c'est ça qu'il est en train de transmettre à toute son équipe. Et c'est aussi un coup de pression pour les joueurs de l'Atlético. En mode, demain, vous allez voir, ça va pas être facile. Il leur dit qu'ils vont courir partout. En plus, il parle de la remontada contre le PSG. Ça y est, là, mentalement, là, le vestiaire est prêt à le faire. Demain, ils vont rentrer, ils vont fouler la pelouse du Metropolitano pour écraser l'Atlético Madrid. Donc, les gars, est-ce que pour vous, le Barça va le faire ou pas? Remontada ou pas? Les gars, Lamine Yamal, il est trop insolent. Il est trop insolent. Regardez ce qu'il a dit en conférence de presse. En fait, là, il rentre dans la tête de Cholo Simeone. Ah, il est trop fort. On verra si Cholo me fait une faveur en me mettant en 1 contre 1 avec un joueur. Et je l'espère. Il est trop insolent. Il demande clairement à Cholo Simeone, mets un joueur en 1 contre 1 contre moi. Il va voir. Juste 1, mais en pas 2, mais en pas 3. 1 contre 1, bonhomme. Et tu vas voir ce que je vais lui faire. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Comment on peut être insolent et confiant à 18 ans? C'est une dinguerie. Et en vrai, il connaît son talent. Il sait que en 1 contre 1, il y a personne qui peut l'arrêter côté Atlético Madrid. On va pas se mentir.
Mais en disant ça, peut-être qu'il veut rentrer dans la tête de Cholo. Et peut-être que Cholo, il va en mettre 2. Mais s'il en met 2 contre lui, ça veut dire, enfin, de l'autre côté, il y aura un joueur tout seul. Et lui, il va faire ses centres de l'extérieur, et le joueur sera tout seul, et au final, il y aura but. Donc là, clairement, son plan, c'est de rentrer dans la tête d'El Cholo Simeone, et aussi des défenseurs. Imaginez, vous êtes là, vous avez 28, 29, 30 ans. Tu joues au foot depuis t'es professionnel depuis plus de 10 ans. Et il y a un petit 18 ans, il vient et dit, viens, on fait toi et moi un contre un. Un contre un. Tu connais ton ego, là. Tu vas le casser pendant le match. Mais ça aussi, il rentre dans la tête. Eh, il est fort. Je vous jure qu'il est fort. Parce qu'en fait, peu importe comment eux, ils l'interprètent en face, là, ben, il a gagné le duel mental. Il a gagné le duel mental. S'il y a un joueur qui est pas content de ce qu'il a dit, il va le casser, ça va mettre des cartons, ça peut réduire les autres à 10. Si Cholo Simeone dit, ah ouais, tu veux jouer en 1 contre 1, et il met un 1 contre 1, il va se faire éteindre en 1 contre 1, le joueur. Et s'il en met 2, comme je vous ai dit, s'il en met 2 sur lui, c'est qu'il y en aura un qui sera tout seul un peu plus loin. Donc franchement, Lamine, là t'as parlé, demain, faut faire le job. Faut faire le job. Résumé de la conférence de presse de Lamine Yamal avant le match de demain, il a tenu à rappeler que c'était pas que lui, que c'était tout le groupe dont dépendait la remontada. Il a tenu un petit hommage à Neymar également, surresponsabilisé, il en a l'habitude depuis son jeune âge, on en parle tout de suite. Mais avant, j'aimerais dire que logiquement, il allait pas venir dans cet état-là, même si on aurait aimé, hein, il aurait créé l'histoire. Mais bon, soyons pas fous, soyons sérieux. Ce genre de moment, il aime les vivre. Il l'a tenu à le rappeler, et qu'en vrai, ça ne lui fait pas peur parce qu'il a toujours été surresponsabilisé. À 15 ans, il jouait déjà avec les U18 à l'Euro. C'est une dinguerie. 17 ans, il est déjà champion d'Europe, donc bref. Il aime ça. Il voit pas ça comme un problème d'être surresponsabilisé. Maintenant, demain, s'il peut être surresponsabilisé dans un 1v1, en défense, why not? Il est ça en rigolant. Il arrive au clin d'œil pour Neymar. Voilà. Joueur d'exception. Il l'a remercié pour ce qu'il a donné au football en espérant qu'il aille à la Coupe du Monde. On espère tous. En tout cas, il y a de la qualité, il y a des joueurs d'expérience, il y a des plus jeunes. Ça ne dépend pas que de lui, il le rappelle. Et il a raison. Mais on a confiance en vous. Et on est là pour vous supporter et y croire. Et c'est pas de l'arrogance. Donc, nous aussi, on est pressés comme lui. On croit en vous. Sinon, il n'y aurait pas eu toutes les pépés là que vous avez vues. Donc, si vous devez vous faire éliminer comme il l'a dit, donnez tout pour le club. Il a conclu en disant que LeBron James était une référence. Il a créé l'histoire, faites-le demain. Parce qu'il te faut un Lamine des grands soirs. Franchement, et un Pedri à la hauteur de Kyrie Irving sur ce 3 points-là qui a fait toute la différence. Maintenant, flic-toi. Tu mets tes meilleures lunettes et tu mets ton meilleur costume du mois d'octobre. Ça, c'est contre le Bayern. Parce qu'on a vécu un truc de fou. Et on veut y croire. Demain. Et ça peut peut-être commencer avec Frenkie. Maintenant, est-ce que c'est mieux de le mettre sur le banc ou titulaire? Parce que Pedri, moi, les 90 minutes qu'il a joué là, en tout cas, c'est pas encore décidé. Mais il peut jouer titulaire. Non mais j'espère que vous êtes prêts pour ce qu'on va vivre mardi et mercredi, ça va être légendaire. Écoutez bien les gars, le Real Madrid sait que sa saison repose sur une remontada à Munich ce mercredi et que le titre en Liga est réservé au Barça. Tout le groupe est convaincu que c'est possible après une période intense d'analyse et de préparation. Tout le monde au sein du club sait qu'une défaite signifierait 2 saisons consécutives sans titre majeur. Donc sans Liga, sans Ligue des Champions. Cela entraînerait des décisions importantes à différents niveaux du club, notamment concernant l'avenir d'Arbeola et la composition de l'effectif. Donc les joueurs du Real Madrid, ils vont se donner à fond contre le Bayern Munich à l'extérieur. Ils vont essayer de se qualifier à tout prix. Et demain, mardi soir contre l'Atlético, il y a le Barça aussi qui veut faire une remontada. Lamine Yamal est hautement déterminé pour renverser la situation. On a tous vu sa photo de profil face à l'Atlético Madrid. Il arrive confiant et en pleine forme après son match face à l'Espagnol en Liga. L'Espagnol est motivé pour atteindre son rêve de remporter la LDC. Il est prêt à assumer ses responsabilités de leader. Le vestiaire du Barça croit qu'il va renverser la situation face à l'Atlético Madrid. Selon plusieurs sources, au sein du vestiaire, les joueurs, ils y croient vraiment. Les joueurs, ils sont déterminés. Et encore heureux parce que les gars, s'ils sont pas déterminés, je vois pas comment on peut remonter. Donc les gars, demain, ça va être légendaire. Le divertissement. Et le jour d'après, mercredi, le divertissement pareil. Vous pensez que le Barça va se qualifier et vous pensez que le Real va se qualifier? Dites-moi en commentaire. Tiens, les gars, les gars. Et il y en a pourtant, ils me disent, ouais, vous en faites trop. Ouais, arrêtez d'abuser, c'est pas le numéro 1. Lamine Yamal est le meilleur dribbleur du top 5 européen. Voilà le top 10. Lamine Yamal en première position avec 234 dribbles réussis. Le deuxième, il a même pas 220. Il a même pas 210. Il a même pas 200. Il a même pas 190. Il a même pas 180. C'est Jérémy Doku avec 150. Juste après, en troisième place, ça m'étonne un peu. C'est Diomandé, malgré qu'il est très fort en dribble. Devant Vinicius, 122. Yildiz, Luis Diaz, Michael Olise, Kylian Mbappé. Ensuite, vous voyez par exemple à la 10e place, il y a Kvaratskhelia. Mais du coup, les haters, je vous entends plus du coup. Ah, l'oreille elle siffle, je vous entends plus.
Mais vous êtes au courant que ça va durer pendant 10 ans. Hein. C'est comme Messi à l'époque, hein. Messi et Neymar. Hein. Là, sur les 10 prochaines années, il y a personne qui va parler en dribble avec Lamine Yamal, vous êtes au courant. Il y a des très bons dribbleurs, hein. Jérémy Doku, Vinicius, il y en a beaucoup. Mais Yamal, les gars, c'est un palier au-dessus. À tous les matchs, il te réussit je sais pas combien de dribbles. En fait, les gars, ça va être lui, le patron de cette génération en dribble. Et ça l'est déjà à 18 ans. Et à 17 ans, c'était pareil. L'année dernière, c'était lui aussi, je crois. Donc les gars, soyez objectifs un petit peu et assumez qu'il y a mal en dribble. Il y a personne qui parle avec lui. En fait, quand je vois des images comme ça, je peux pas me dire qu'on va pas le faire, les gars. Écoutez la réaction du Camp Nou après le match. Les gars, obligé, on va le faire. Obligé, on va le faire. Écoutez. Si c'est Pouédé. Oui, on va le faire. Quand je vois la forme du petit, ce qu'il propose sur le terrain, je peux pas me dire qu'on va pas le faire, les gars. À mardi seulement. Mardi, je veux que tu danses. Mardi, je veux que tu danses. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que ce groupe, ils sont trop ensemble. Je sais pas, ça se sent. Regardez ça, c'est un geste anodin. Hein. Mais Lamine Yamal qui encourage Ferran à aller célébrer avec les supporters. Parce qu'il sait qu'il traverse une période compliquée, etc. La photo d'après-match avec Gavi et Pedri. Ah non, on va le faire, c'est sûr. Préparez vos pépés, préparez tout ce que vous voulez. Non, je suis désolé, cette équipe-là, elle peut pas sortir en quart de finale. Et je peux pas y croire. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Rendez-vous mardi parce que mardi, il faudra tout donner. Là, c'est bon, la Liga, elle est sécurisée. Il n'y a plus d'histoire de gestion, de Ligue des Champions, gestion Liga, il n'y a plus ça. Mardi, c'est chacun à 100%. S'il y a un joueur qui doit se blesser, il se blesse. C'est comme ça que ça doit marcher, à mardi. Moi, vous en pensez en commentaire, bien, c'est pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. J'ai une question pour vous. J'en ai même deux. Si vous arrivez à y répondre, vous êtes des génies. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si demain Lamine Yamal arrive en conférence de presse exactement dans cet accoutrement? Parce que derrière moi, vous avez la nouvelle photo de profil de Lamine Yamal. LeBron James 2016. Lors de la remontada, c'est bien officiel, c'est sa photo. Il a l'air de kiffer le délire. J'ai comme l'impression qu'il serait capable de faire ça. La deuxième question. Hier, il a éteint face à l'Espagnol, doublé de passe D pour faire marquer Ferran Torres. Derrière, il a déclaré Barcelone et Blaugrana, ils devront l'avaler dans tous les cas. J'ai vu pas mal de personnes dire que Lamine Yamal, dans les petits matchs, il était toujours présent. Mais dans les grands matchs, ça pêche. Ok, admettons. Mais du coup, ma question est la suivante. Si Lamine Yamal n'est pas le meilleur joueur du monde, et que Lamine Yamal n'est capable de faire ce qu'il fait que lors des petits matchs, pourquoi tous les joueurs du monde, lors des petits matchs, vous voyez, quand ça va jouer Angers, quand ça va jouer Wolverhampton, quand ça va jouer Pise, quand ça joue des clubs de bas de tableau, pourquoi aucun autre joueur, dans aucun autre club, dans aucun autre championnat, n'est capable de produire des performances à la hauteur de celles de Lamine Yamal dans les petits matchs? Non, je vous demande. Vous mentez pour les gros matchs, mais je rentre dans votre jeu. S'il est si fort que ça dans les petits matchs, pourquoi personne n'est capable d'être aussi fort que lui? Dites-moi. Voilà ma question. Vous avez 24 heures.